Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons chaque jour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter de la transition numérique de la radio en Bavière, une priorité qui continue d'évoluer et de s'affirmer. En Bavière, la transition numérique de la radio reste une priorité indéniable. Cette région d'Allemagne a toujours été à la pointe de l'innovation, et cela se vérifie une fois de plus dans le domaine radiophonique. Les décideurs locaux continuent de mettre en œuvre des stratégies pour faciliter cette transition, notamment en investissant dans les infrastructures numériques et en soutenant les initiatives qui favorisent l'adoption du DAB+. Cette technologie de diffusion numérique permet d'améliorer la qualité sonore et d'offrir une plus large gamme de stations aux auditeurs. Les autorités bavaroises sont convaincues que ces efforts renforceront non seulement l'industrie locale de la radio, mais également son attractivité auprès des jeunes générations, de plus en plus connectées et en quête de contenus diversifiés et accessibles. Cette détermination à avancer vers le numérique est un exemple inspirant pour d'autres régions en Europe et au-delà. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une initiative passionnante en Normandie, où 3 radios locales du réseau ICI, à savoir ICI Normandie, Calvados-Orne, ICI Normandie, Seine-Maritime-Eure et ICI Cotentin, ont lancé une grande enquête régionale. Cette opération, en collaboration avec Make.org et France 3 Normandie, a débuté le 5 novembre et vise à recueillir l'avis des habitants sur l'avenir de leur région. La question posée est simple mais profonde: identité, cadre de vie, bien vivre, quels atouts et richesses faut-il développer pour que la Normandie rayonne davantage? Les Normands sont invités à partager leurs idées et à voter sur celles des autres, créant ainsi une dynamique participative. Les résultats seront analysés grâce à l'intelligence artificielle pour garantir la fiabilité statistique et seront utilisés pour éclairer le développement futur de la région. Cette consultation citoyenne est ouverte jusqu'au 4 janvier 2026 et les auditeurs peuvent participer via le site grandeconsultationnormande.make.org. Le rapport Activat 2026, récemment publié, met en lumière la robustesse du secteur audio. Ce document souligne que l'écosystème audio se porte bien, avec des indicateurs de croissance solides à travers le monde. L'étude montre que les innovations technologiques et l'évolution des habitudes d'écoute continuent de stimuler le marché avec une adoption croissante des plateformes de streaming et de podcasting. Le rapport prévoit une augmentation significative de l'audience audio grâce à la diversité des contenus proposés et à l'amélioration de la qualité sonore. Les annonceurs prennent également note de cette tendance, ce qui se traduit par une augmentation des investissements publicitaires dans l'audio. Par ailleurs, le rapport met en avant l'importance de la créativité et de la confiance dans la production de contenus qui sont essentiels pour maintenir l'engagement des auditeurs. En somme, Activat 2026 confirme que l'avenir de l'audio est prometteur, avec des opportunités de croissance continue. Les émotions et la confiance sont au cœur de l'efficacité publicitaire, comme le révèle le rapport How Humans Decide, publié par WPP Media et la Saïd Business School d'Oxford. Cette étude, qui analyse 1 200 000 parcours d'achat dans 47 pays, met en avant que 84% des décisions d'achat sont prises avant même l'acte d'achat. Le rapport souligne l'importance du brand priming, où les expériences, émotions et musique associées à une marque influencent fortement les choix des consommateurs. Bien que la radio ne soit pas mentionnée explicitement, elle joue un rôle crucial en tant que média de proximité et de confiance. La radio, avec son lien émotionnel fort et son format immersif, dépasse l'attention simple pour devenir une expérience sensorielle intégrée.
Le rapport encourage les marques à se concentrer sur la réceptivité émotionnelle et la valeur contextuelle de l'écoute pour accroître leur impact publicitaire, validant ainsi la puissance d'influence de la radio et du podcast. Le marché de l'audio en Allemagne est en pleine expansion et devrait franchir la barre des 3 milliards d'euros en 2025 selon le VONET, l'association allemande des médias audiovisuels. Ce rapport indique que le marché global atteindra 16 milliards 200 millions d'euros avec une croissance de 3,3% d'une année sur l'autre. Cette progression est principalement alimentée par l'essor de l'audio et de la vidéo payant, tandis que les revenus provenant de la publicité radio et télévisée se maintiennent à un niveau stable. Le VONET souligne l'importance de l'innovation technologique et de l'évolution des modèles économiques dans cette dynamique de croissance. Les plateformes de streaming et les services de podcasting jouent un rôle central dans cette expansion, attirant de plus en plus d'auditeurs et d'investissements publicitaires. En résumé, l'audio en Allemagne connaît un développement significatif, avec des perspectives prometteuses pour les années à venir. La radio ICI Breizh-Isel a récemment lancé Ága Neves, la première newsletter hebdomadaire entièrement rédigée en langue bretonne. Cette initiative, menée par 4 journalistes bilingues, vise à promouvoir la langue régionale et à renforcer l'ancrage local du réseau ICI. En mettant l'accent sur la culture et l'actualité de la Bretagne, cette newsletter ambitionne de créer un lien direct avec les locuteurs et les apprenants de la langue bretonne. Chaque semaine, elle propose un rendez-vous qui mêle information, proximité et culture. Par cette démarche, ICI Breizh-Isel réaffirme son rôle de média engagé dans la transmission vivante des langues régionales, tout en valorisant l'actualité bretonne sur les supports numériques. Cette initiative démontre la volonté du réseau de prolonger la vitalité de la langue bretonne, de la radio au numérique et d'affirmer son engagement pour la culture régionale. Aux États-Unis, un changement significatif a eu lieu dans le paysage de l'audio numérique. Spotify, longtemps leader incontesté du secteur, a cédé sa première place à SiriusXM. Cette transition marque un tournant important dans l'industrie de la diffusion audio en ligne. SiriusXM, qui propose une large gamme de contenus, allant de la musique aux talk shows en passant par les sports et les comédies, a réussi à attirer un public diversifié et fidèle. Cette montée en puissance de SiriusXM est attribuée à sa stratégie d'acquisition de talents et de contenus exclusifs, ainsi qu'à son intégration réussie de Pandora, renforçant ainsi son offre de streaming. Spotify, bien qu'en perte de sa position de leader, continue de croître et d'innover, mais doit désormais faire face à une concurrence accrue. Ce changement de dynamique souligne l'évolution rapide du secteur et l'importance de s'adapter aux nouvelles attentes des auditeurs. Simon Misiunka, directeur général de Bauer Media Audio, a partagé sa vision de l'avenir du marché audio lors de la conférence The Future of Media à Londres, le 5 novembre 2025. Il a mis en avant 3 piliers essentiels: la créativité humaine, la confiance et la relation entre les marques et les auditeurs. Selon Misiunka, l'innovation technologique, notamment l'intelligence artificielle, jouera un rôle crucial dans le développement de l'industrie audio, mais elle doit être utilisée pour renforcer la créativité humaine et non la remplacer. Il a souligné l'importance de bâtir une relation de confiance avec les auditeurs, essentielle pour le succès des marques audio. En regardant vers 2030, Misiunka envisage un marché où l'audio sera au cœur des expériences multimédia, intégrant harmonieusement la technologie pour offrir des contenus personnalisés et engageants. Cette approche, alliant technologie et humanité, est selon lui la clé pour façonner l'avenir de l'audio. RCF Hauts-de-France offre une opportunité unique aux auditeurs de découvrir les coulisses de la radio en ouvrant ses studios au public à Lille. Cette initiative vise à renforcer les liens avec la communauté locale
et à promouvoir la transparence dans les médias. Les visiteurs pourront explorer les installations, rencontrer les animateurs et techniciens et en apprendre davantage sur le processus de création des émissions. Ce type d'événement permet non seulement d'accroître la visibilité de la station, mais aussi de susciter l'intérêt du public pour le monde de la radio. En encourageant l'interaction directe avec les professionnels, RCF espère inspirer de nouvelles vocations et renforcer la confiance du public envers le média radiophonique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de La Lettre Pro. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ces sujets passionnants, je vous invite à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité audio.